Ils étaient des centaines à exprimer leur ras-le-bol face aux injures tenues contre un des leurs. Eux, ce sont les journalistes congolais, toutes tendances confondues. Durant 1 heure, les professionnels des médias ont bravé la fatigue, question de réclamer l'implication de l'Assemblée nationale pour en finir avec Yves Kisombe, qualifié d'élu des hontes. Des colonels et Béa, en passant par les ronds-points Willery, ceux-là qui ont toujours accompagné les manifestants, ont tenu des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Cet homme est un ennemi de la presse » ou encore « La presse exige la déchéance de Yves Kisombe ». À cela s'ajoutent des caricatures présentant celui qu'il qualifie de député des hontes en train de sombrer. Un indicateur de la masse, les chevaliers de la plume se sont comportés dignement tout au long de leur marche, qui n'a d'ailleurs pas nécessité la présence des hommes en uniforme qui ont manqué à faire à côté des manifestants. Chemin faisant, la famille communicationnelle congolaise confirme sa détermination à corriger Yves Kisombe. Bon, voilà, d'abord ce qui est arrivé est inacceptable. Mais moi je suis d'abord très content parce que la marche s'est bien déroulée. On est parti de la régie des eaux jusqu'au palais du peuple, il n'y a pas eu de débordement. Donc on a été encadré par la police. Cela prouve que les journalistes sont tenus. Alors je demanderai prochainement aux hommes politiques qu'ils évitent un peu des petites histoires là parce que ça n'avance pas la politique de notre pays. Alors je demanderai aussi aux journalistes d'être unis quand il y a une situation comme ça, qu'on ne recule pas, qu'on puisse aller toujours de l'avant. Et c'est dans cette perspective que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Tous à l'unisson, les journalistes disent non à ces genres de traitement. Tout journaliste, que ce soit sportif ou politique, il doit participer à cette action parce qu'il y a quelqu'un que nous avons fabriqué pour qu'il soit député, mais il a dessus vraiment la base de Lukunga. Il ne mérite pas cette place. Je crois que c'est quelqu'un qu'on doit vraiment immédiatement retirer son immunité pour qu'il puisse être dans la rue pour commencer à inciter les gens. On ne peut pas accepter qu'un politicien ou toute autre personne puisse proférer des injures. Journaliste. Ce qui est surprenant est que même des structures non journalistiques se disent choquées par ces comportements de la part d'un élu national. Pour rappel, les journalistes ont marché pour soutenir leur consoeur Eugénie Toumba de la RTVS 1, victime des injures et menaces hors pair de la part de Yves Kisombe, actuellement député PPRD. Ils sont arrivés au palais du peuple avec une grande colère contre l'ignominie de Yves Kisombe. C'est sa destitution qu'ils exigent d'abord. Ces professionnels des médias sont entrés dans le hall du palais du peuple dans l'espoir de remettre leur mémo au président de l'Assemblée nationale. Ce dernier ne s'est présenté toujours pas et les journalistes s'impatientaient. L'on réclame la présence des Bochab, mais au fur et à mesure, ça prenait les allures d'un sabotage. Pendant 1 heure dans le hall, les journalistes n'étaient toujours pas reçus. 1 heure de patience après, on les fait entrer dans la salle de spectacle. Ici, Évariste Bochab arrive apparemment malgré lui. Le président de l'OMEC prend la parole et lui donne le mobile de la marche. Un prolongement au niveau des instances. Le mémo lui est remis dans lequel est contenue la grande colère de la famille communicationnelle. Dans sa réponse, Évariste Bochab a semblé mettre la poudre au feu. Il y a eu une dénonciation de la conduite d'un député. Je dis, en ce qui concerne les injures hier, parce que moi je n'ai pas auditionné la cassette. Si de la part de ceux qui doivent informer, on voit pareil intolérance. Je n'ai même pas encore fini une phrase, on ne peut pas me laisser terminer. Je vous dis qu'il y a... Pas de tendresse chez le président de l'Assemblée nationale, qui a accusé les journalistes des manipulations politiciennes. Nous aurions aimé que vous qui avez le devoir d'informer, que vous restiez, que vous vous enraciniez dans votre fier, celui de pouvoir informer, au lieu de vous ériger finalement en d'autres politiciens qui prendraient des positions qui ne sont plus des positions informatives, mais plutôt des positions politiciennes. Ici, c'est des leçons qui se donnent, mais pas des réponses satisfaisantes quant aux injures de Yves Kisombe contre une journaliste. Alors qu'il parlait encore, les professionnels des médias déçus ont quitté la salle, et c'est Caméré qui les réclamait. Yves Kisombe est député du PPRD, dont Évariste Bochab est secrétaire général. De quoi comprendre son indifférence
qui a déçu les journalistes. Ceci est donc le reflet de la classe politique congolaise, si pas de la représentation nationale. Les journalistes qui comptaient sur l'apport du speaker de l'Assemblée nationale pour au moins calmer la tempête avant quelconque solution sont sortis doublement déçus. Sans mâcher les mots, les professionnels des médias se disent premièrement choqués par la manque de courtoisie et surtout de la diplomatie de la part du président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, qui n'a même pas su calmer le quatrième pouvoir en colère. Si nous sommes venus à l'Assemblée nationale, nous nous disons que le monsieur qui a proféré ces injures-là appartient à une institution qui n'est autre que l'Assemblée nationale. J'aimerais dire à monsieur le Président, la meilleure des choses, c'est d'utiliser un peu les tactes diplomatiques. C'est-à-dire, vous prenez les mémoires, vous dites, moi, je vais étudier. Nous sommes très déçus des propos qu'a tenu le président de l'Assemblée. Nous aurons bien voulu qu'il reçoive simplement le mémo. Comme il avait dit qu'il n'est pas encore en mesure de donner une réponse parce qu'il n'a pas lu le contenu, ça devait s'arrêter là. Mais c'était des propos choquants. Ensuite, les journalistes se disent mécontents à leur représentant, à savoir l'Omec Eugède, pour avoir allongé sans information préalable les revendications avec un accent particulier sur l'affaire CESAC, pourtant pas d'actualité. Si nous avons accepté de marcher, de venir jusqu'ici, c'était pour un seul but. Les injures proférées par les députés nationaux Yves Kisombe à l'endroit de notre consoeur. Mais quand nous arrivons ici, je vois qu'en dehors de ça, il y avait encore autre chose. Interrogé à ce sujet, Polydor Mouboyaï, président de l'OMEC, confirme que toutes les revendications étaient préalablement annoncées. Ce ne sont pas tous qui ont organisé la marche, ce sont les organisations professionnelles. Au moment de lancer la marche, ils les ont bien précisé qu'il y avait plusieurs points. Il y avait le point de la sécurité des journalistes, il y avait le point des injures proférées, des menaces proférées par les députés Yves Kisombe, il y avait le problème du CESAC. Ça a été dit au moment de l'organisation de la manifestation. Marche ou pas, dépôt mémo ou pas, l'affaire Eugénie reste pendante et Yves Kisombe reste sous embargo de 6 mois dans les médias congolais.